Tov, Boker Tov, Lachem, Bashem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui vendredi, Chet du mois de Adar Bet, Bezrat Hashem, le 18-03-2016, selon leur date à eux. Et Minyanam, on dit. On dédiera ce shiur pour la Hatzlacha de tous ceux qui nous soutiennent, ou Bichlalam Gérard Gershod, Plessur Geza Yakar, Yohan Lévy, qu'on embrasse de loin, Jacques Arfi, Jacques Seror, Jérôme Sanigou. Aussi un grand bonjour à Clément et Corinne, à qui on souhaite un grand Mazel Tov et une bonne réussite dans leur vie. Ve Maod. David Ben Simcha, Yakar, Nissim Cohen. Foshlemal Moratimi Akdosha Torah. On est aujourd'hui le vendredi. Normalement, on fait la paracha de la semaine aussi, ou des halachot. Comme on est en retard sur le programme de la Megillat Esther, sur le Midrashim, on continuera avec ça pour aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, puisqu'après c'est fini. On passera à Pesach, Imertze Hashem. Mordechai et Esther medabrim benehem al yedei shlichim. Donc, vous savez que Esther et Mordechai cachent leur identité. L'un ne dévoile pas à l'autre la situation. Et ils n'ont pas vraiment de ksharim. Ils se renseignent les uns sur les autres. Mordechai fait attention à la vie d'Esther, à son judaïsme, à savoir qu'elle mangera bien chalak de là où elle est, que tout se passe de façon convenable, si elle a besoin d'aide spirituelle, car vous savez que Esther va utiliser des stratégies kabbalistiques pour avoir à ne pas se dévoiler à Achashverosh. Alors on verra, on avait expliqué, comme explique la Gemara, d'ailleurs une Sheda, un démon, qui se mettra au service d'Esther, prendra son apparence, parce qu'ils peuvent prendre l'apparence des autres, et ira rejoindre constamment, dans le cas échéant, dans son lit, Achashverosh, ou d'autres missions où Esther n'aurait pas pu se présenter pour manger Taref, car Esther, selon la tradition juive, n'a pas fauté une seule fois. Elle s'est toujours arrangée pour être indisposée quand le roi la désirait et qu'elle ne pouvait pas provoquer que le démon la remplacerait. Elle a toujours prétendu qu'elle avait déjà mangé quand on lui avait préparé un festin non cachère. Elle s'était toujours arrangée avec sa magnificence, et c'est ce qui fait d'elle d'ailleurs une des plus grandes tzadékettes de l'histoire. C'est ce que je vous ai d'ailleurs souvent dit, c'est que Esther est capable de rester une tzadékette hors du commun, cachée dans l'histoire. D'être une tzadékette ou un tzadik, de se montrer constamment. D'ailleurs, méfiez-vous un petit peu, je vous le dis comme ça en rigolant, mais on dit qu'à travers une blague, il y a toujours 50% de vrai. Méfiez-vous un petit peu, non, bobo. Méfiez-vous un petit peu des gens qui recherchent toujours les caméras, les vidéos, je parle pas de ceux qui font des vidéos, mais veulent se montrer constamment. Les vrais tzadikim ne cherchent pas à la pub, ne cherchent pas à se montrer, ne cherchent pas à exister, à se faire des noms et à se faire des sniffs. Comment on dit des sniffs? Des réchatotes comme ça, Non, pas du tout. Non, non plus. Bon, c'est pas grave. Voilà une chaîne de voilà, je suis là, et je fais, et je suis. C'est qu'ils ont confiance en Hachem. Et Bezrat Hachem, ils restent pudiques dans leurs actions. Okay? Esther Amalka lo yada'a al-gzerat Achashverosh ve'Haman, même si on a besoin un petit peu de pub pour pouvoir aussi se faire connaître, pour dire voilà ce que l'on fait, pour ceux qui veulent ceci et cela. Je parle vraiment de ceux qui veulent se montrer un peu comme la Joconde un peu partout. C'est moi, regardez-moi. Pour une fois, il y a une organisation qui devait se faire, qui m'a fait un peu rire d'ailleurs, un Achnasat Sefer Torah ou autre qui devait se faire, et voulait inviter un nouveau Rav qui venait de débarquer dans le chouk, quoi. Et il a envoyé un coup de téléphone en disant non, faut mettre sur l'affiche Vod Arav Amekubal Ailuki. Je sais pas ce qu'il a sorti comme titre. C'est anti-Torah de chercher des titres comme ça. Vous marquerez non, viendra le grand et vénéré Rav, le Mekubal de Dieu, celui qui voit tout et qui sait rien. Makarap, Zelo derrière chez la Torah. Les plus grands rabbanim comme le Rav Khalil Eliyahu, le Rav Yosef, n'ont jamais fait quoi que ce soit dans ce domaine pour voir leur nom. Ils se battent pour Hachem, c'est le nom de Dieu qui doit apparaître. Et Esther ici est une grande leçon de morale par rapport à cela. Esther Amalka lo yada al gzerat Achashverosh ve'Haman ve'lachen nidama lishmoa mipi na'arotea shemordechai doda mitalech lifnei chatzar midbush sak. Donc on avait vu la dernière fois que Esther ne savait pas que Mordechai portait sur lui le deuil, un sac sur la tête, qui est un vrai symbole de deuil dans le judaïsme. Et Umakara et Mordechai. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mordechai? Mazé, qu'est-ce qui s'est passé? On peut dire ici que Esther n'est pas du tout au courant, ni au gaz d'ailleurs,
de ce qui se prépare pour le peuple juif. Mamash, comment c'est possible? Comment on peut être la reine et ne pas être au courant d'un tel décret dans le monde? C'est pas possible. C'est pour dire à quel point Esther est retranchée dans ses appartements. Combien Esther est loin de tout cela. Combien elle est vraiment en train de s'occuper. Pourquoi? Parce que quand on est au pouvoir, quand on est la reine du monde, on veut tout savoir, surtout quand on est une femme. Bina, qui vient du mot léavine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux faire? Vouloir donner des conseils à son mari, montrer que voilà, je suis ta femme et j'ai de la valeur. Esther, pas du tout. Esther ne tient pas du tout à briller aux yeux du roi et elle ne tient pas du tout à s'approcher de tous ces tralouides qui se préparent dans les royaumes du roi, à savoir les décrets. Pourquoi? Pour ne pas avoir à donner de compte. Parce que même vis-à-vis des non-juifs, quand eux ils sont assujettis aux 7 lois noachides et que tu peux faire quelque chose pour cela, pourquoi tu t'es tu? Arrête, le peuple aussi, le peuple juif se doit d'être aussi une lumière pour les goïms. Et ça veut dire quoi être une lumière pour les goïms? Ça veut dire de réaviver l'âme des goïms. C'est aussi un des rôles importants du peuple juif. Et c'est pour cela que Esther, n'étant pas au courant, ne peut pas être responsable de cela. Esther est une femme particulièrement sage et intelligente, car elle préfère ne pas rentrer dans les problèmes que de savoir comment se sortir du problème. Je referme cette parenthèse qui est une bonne leçon de morale pour nous. Tam'a Esther v'shalcha el donc atach ehad misarisea לשאול את מרדכי מה זה ועל מה זה, ומה בגדים שלחה להלבישו אחרי שיסיר את שקו מעליו. Donc elle lui a demandé de porter ses habits, de retirer ce sac, et de quoi et pourquoi. Et il était dans une tristesse pareille. Et à sac l'oratza Mordechai l'asir. Il lui a répondu, je ne pourrais retirer de moi ce sac qui est sur ma tête. Omne Israël betzara. Vani elbash bigde malchut sheshalcha esterli. Le peuple d'Israël est dans le malheur, et tu veux que moi je porte des vêtements de roi? Tu veux que j'aille bien? Tu veux que je mange? Tu veux que je boive? Tu veux que je kiffe? Comme ça lui répond Mordechai à Atach, qui est Saris, donc qui est eunuque dans le royaume. Il y en a qui disent qu'Atach c'est Daniel, il y en a qui disent, c'est là. Et donc il dit, ma pitom, que un juif digne de ce nom peut être en train de kiffer, sachant que le peuple est menacé ou se retrouve dans une situation d'extermination. Lo asiret sakim alay ad asher yirachem hakadosh baruch hu al banav veyaseh lahem nisim. Il lui a répondu, je ne retirerai de moi ce sac sur ma tête, que quand je saurai que dans les cieux, on a annulé le décret qui menace tous les juifs. Ça, c'est ce qu'on appelle réellement une preuve d'amour pour son peuple. C'est une réelle preuve d'amour. De ne pas aller bien parce que l'autre ne va pas bien, ça démontre réellement un lien vis-à-vis de l'autre. Echpat li mimcha. Dans le shiur que j'ai fait qui s'appelle Un monde sans cœur, là-bas j'explique le contraire. Comment on peut tomber si bas que non seulement on s'en fiche de l'autre, il peut aller crever, mais en plus de ça, c'est nous-mêmes qui allons faire ce mal, ce que l'autre ne pourrait pas te faire. L'autre, c'est ton ennemi. Ça peut être un Palestinien ou autre chose. Des fois, nous, entre nous, on peut se faire plus de mal que ce que nos ennemis pourraient nous faire comme mal. C'est à cause de ça que le temple a été détruit. C'est de voir la souffrance de l'autre, comme le raconte cette fameuse histoire de cet homme qui a donné le conseil de divorcer parce qu'il voulait la femme de son copain, et puis, en fin de compte, c'est lui qui l'a épousée, et la dette qu'il lui devait, c'est l'ancien mari qui devait les servir. La Gemara nous dit, c'est pour ça que le temple a été détruit. Tu fais du mal, bon, ok, t'es naze. Mais tu kiffes de voir l'autre souffrir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Purim, c'est la fête de la hardout. Purim vient nous enseigner ici, les Chachamim, que c'est la fête où Echpatli, il lui envoie des... Mordechai, il est menacé par le décret lui-même, personnellement? Pas du tout. C'est la seule personne qui pourra aller dans sa villa, piscine en forme de gondole ou de guitare, le seul qui pourrait kiffer sa race, c'est le seul qui porte le deuil. Il est mal. Il n'était pas visé, il était visé. Non. C'est vrai qu'il soit ministre, il était juif. Non. Qu'il était juif. Ça aurait été... Ken, on a expliqué ça dans les autres cours. Mordechai est le seul à ne pas être réellement en danger. Après, il viendra pendant la nuit.
לא הספיקו להתאבל ולהתחנן עד שירחם עליהם הקדוש ברוך הוא בתפילתם. ועתה לך ניער על אסתר וספר לה על הגזרה הנוראה שנגזרה על עמנו. Donc il dit, Mordechai à Attar, va dire à Esther qu'il y a une gzera, vous savez que c'est un décret qui s'est malheureusement étendu sur la tête du peuple juif. Et dit à Esther qu'elle a immédiatement devant le roi et qu'elle, encore une fois, supplie le roi Hachvérosh d'annuler son décret. Vous le savez. Et si Esther viendrait dire, de toute façon, ça ne sert à rien, le roi ne m'écoutera pas. Encore une grande leçon de morale. On ne te demande pas de réussir, on te demande de faire ce que tu as à faire. Voilà ce que lui dit Mordechai. Et si Esther vient dire, de toute façon, ça ne sert à rien, il ne m'écoutera pas, c'est un têtu, c'est un ceci, c'est un cela, il a répondu, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Mais, ça perd la halom asher chanamti. Aussi Mordechai l'a guidé à Attar. Et si vraiment elle a peur d'y aller et qu'elle refuse d'y aller, Esther, tu lui raconteras le rêve que moi j'ai fait. Et voici quel est mon rêve. בחלומי, עמדתי במדבר גדול, וסביבים עמים משתוכחים, איש עם רעהו בדידות. Alors que j'étais dans le désert, je voyais des peuples s'entretenir en toute amitié. רק אומה אחת קטנה עמדה במרחק מה שמאחרים ושקטה. Seul un peuple était tout petit et éloigné de tous les autres peuples qui ne cessaient de se serrer la main et de vivre une amitié dite sincère. איש לא הביט לעברה, והיא לא פצתה פיה ולא אמרה דבר. Aucun peuple ne faisait attention à elle et ce peuple restait muet. On parle du peuple juif, je suppose, dans le rêve. Les fêta subitement, alors que d'un coup, dans mon rêve, s'est levé un grand serpent du côté des nations du monde. Et il a commencé à ramper vers le petit peuple que j'ai vu dans les rêves. Et ce serpent qui est sorti de tous les peuples n'a cessé de grandir et de grandir dans la direction, non seulement il grossissait, mais il allait toujours dans la direction du peuple juif, le petit peuple. Et en ouvrant sa gueule, on parle du serpent, il a eu ses deux dents prêtes à menacer avec un venin qui ne laisserait aucune chance de s'en sortir. Et ce petit peuple mis de côté ne cessait de trembler. Pitom, bliladat nechanba. Et d'un coup, soudainement, il lui dit, Mordechai, dans mon rêve, de façon inattendue, Itrolela se'ara gdola. S'est levé un espèce d'ouragan. Me'arba katzve tevel echilu lenashev ruchot azot, ve'asara atfa et hanachash uveged ha'atuf et haguf ve'chatra oto lintachim. Et ce vent se levant des quatre coins de l'univers, a soulevé ce serpent dans son propre système, c'est-à-dire on parle de son habit, et l'a coupé en morceaux. D'après vous, combien de morceaux il aurait coupé? Moi je dis 11. Combien ont été pendus? Les 10 fils d'Aman plus Aman. לכל עבר הפוך חתיכות גופות המחוזק של הנחש ולא נשאר ממנו מאומה. Et en fin de compte, ce serpent, non seulement il a été coupé, mais il a été déporté très loin par le vent perdu. ואז התבארו השמיים, השמש וזרחה על הארץ, והשקט שרד במדבר. Et donc, le ciel est revenu clair, et ce peuple-là retrouvait le sourire, celui qui était mis de côté. Et mort les Esther. Ainsi tu diras à Esther, si Mordechai et Dvarav, l'Etartach, ולא תחשיש, שאין ספק שתצליח לתחקר את לב המלך. Pourquoi lui raconter ce rêve, je ne comprends pas. Quel est le but de Mordechai de raconter ce rêve, un peu Walt Disney, ceci étant, mais important, tellement évident qu'il n'a même pas besoin de signification. Pourquoi il lui a raconté son rêve? Prophétie. Le rêve, c'est une prophétie. Il dit que c'est ce qui va arriver, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur. Parce qu'il... Ok, c'est là. Le rêve est un 60e de prophétie, comme ça dit les brachot. Et effectivement, il est en train de lui dire qu'il a déjà reçu un espoir des cieux. Pourquoi Mordechai lui dit? Parce que Mordechai est celui qui connaît la signification des rêves. Il sait que son rêve est un rêve qui vient des anges. Et il lui dit, sache que j'ai déjà rêvé de cela. Et voici quelle en est la signification. Il ne dit pas la signification, le rêve est clair. Donc il est en train de lui dire, de toute façon, le peuple juif vivra. Tu veux pas y aller?
il y a un message. Ben tirtse, ben no tirtse, que tu veuilles ou pas, le peuple juif s'en sortira. Est-ce que tu veux ce rôle? טוב. כמו שניצלה האומה הקטנה מהנחש הטורף, כך ירשעו ישראל מהגזרה הקשה. Et donc Qatar lui a dit, ainsi a dit Mordechai, tout comme ce serpent a été coupé alors qu'il fonçait et qu'il était gros vers un peuple petit, d'accord? Et on voit qu'il s'est passé quelque chose de grand qui est venu des quatre coins du monde. De la même façon, Esther, est-ce que tu veux jouer ce rôle? Mon rêve, il est là. Le peuple sera sauvé, c'est pas possible. Est-ce que tu veux prendre cet étendard? Atach milet shluchuto v'siper l'Esther kol ma she'amar lo Mordechai, ושמה האסון הנורא מרחף על עמה, נחרדה המלכה ואמרה, אמנם גדולה הצרה שבאה על עמנו, אולם לא אוכל לעשות את מה שדרש ממני. Malgré le fait que le peuple d'Israël entier soit en danger de mort, je ne pourrai pas remplir la volonté de mon oncle. Elle parle de Mordechai, d'aller devant le roi. L'air vers Morlo Bishmi, va aider lui en mon nom. Ani asiti kol ma shedarashta mimeni atko. Jusqu'à aujourd'hui, tous les conseils que tu m'as demandés, je les ai mis en pratique. Lo siparti la melech al motza'i. Je n'ai jamais raconté à mon roi quelle était mon origine. Ve'ech hagid lo ata. Et comment pourrais-je lui dire maintenant? Shemi zera yehudi mani. Que je suis une juive. Arrête, personne ne sait que je suis juive. En plus de cela, tu me dis qu'il menace le peuple juif. Et moi, je suis sa femme. Il vient de tuer son ex-épouse, Vashti. Et moi, je veux lui dire que je suis juive. C'est comme si que, les mains d'Avardomé, c'est comme si que Hitler, il s'est amouraché d'une femme. Et cette femme doit lui annoncer, quand Himmler, il est en train de lui parler des fours crématoires, tu sais, je suis juive. T'es fou. Va te suicider, ça veut dire. עוד אמור למרדכי שמר ציווה שאיש לא יצלצל לפניו אם לא יקבל רשות לפני כן מאמן. Et tu sais que maintenant s'est installé un homme du nom de Haman, et c'est lui qui dirige toutes les affaires du roi. Et personne ne peut se présenter devant le roi tant qu'il n'a pas eu la permission non pas du roi mais de Haman. Et elle ne veut pas être en contact avec Haman. Haman chayav likroli, verak az mutarli. D'abord que Haman me permette à moi la reine de me donner son ishour. Regardez combien il a dirigé un petit peu Achashverosh. D'abord Haman me donne la permission à moi la reine d'aller voir le roi et seulement après je pourrais penser y aller. Mais tant que je n'ai pas son ishour. Pourquoi? Parce que Haman a donné un ordre. Toute personne qui se présentera devant le roi sans mon autorisation se prendra une flèche dans la tête. Vous savez qu'il y avait des archers en haut, toujours, les gardes. Donc, aucune personne ne pourra s'approcher. Tout le monde le savait. Sauf, a dit le roi, oui, mais si j'estime qu'il a bien fait de venir, alors je lui tendrai mon sceptre. C'était le signe. C'était le contrat. Et voici que déjà depuis 30 jours, je n'ai pas été appelé. Il y a un rapport avec les 30 jours et autre chose. 30 jours qui mènent de Purim à Pessah. L'onikriti el Amelech, je n'ai pas été appelé chez le roi. Et voici que là, cela fait déjà 30 jours. Et pourtant, il n'y a pas de bête à Mikdash. On te dit, monte, Shalosh Regalim. Il y a des moments où il faut aller chercher sa destinée. Shloshim, c'est un remez aussi, au Shloshim Yom, ben Purim et ben Pessah. Arasha yada le'an, הוא עולה ובכעס ניגש אליו בעט, לא בחוזקה והרגו, וידע הדבר מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא, וכיוון שהרג הרשע את שליחם של מרדכי ואסתר, אשלחה אל מלאכה מיכאל וגבריאל, והם יהיו שליחים שלהם ויעשו כל מה שאומרו. Qu'est-ce qu'a fait Haman? Haman, il avait ses espions dans le royaume. Il voulait absolument savoir ce que faisait la reine. Vous savez pourquoi il était particulièrement proche de la reine? Parce qu'à la base des bases, la plus belle fille du royaume, juste en dessous Esther, c'était la fille d'Haman. Et Haman voulait absolument marier sa fille à Achashverosh, au roi. Sa fille a été frappée d'une maladie dont je vous avais parlé. Elle sentait, sentait des excréments. Et elle sortait constamment des excréments. Donc qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il a vu qu'il n'avait pas le choix. Esther avait trouvé grâce aux yeux du roi. Il l'a mis dans un donjon. Il surveillait Esther pour avoir grâce aux yeux d'Esther, comme le Nachash. J'ai pas pu faire tomber l'homme, j'irai voir sa femme. Donc il était proche. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Atach est un envoyé et qui fait le retour entre Mordechai, son pire ennemi, et la reine. Maasa,
il a pris Attar lui-même et il l'a tué. Aman s'est jeté sur Attar et l'a mis à mort. Qu'est-ce qu'a fait Esther? Quand elle a vu que Attar ne revenait pas, elle a appelé le ciel et cool. Elle a dit, bon, je demande à Michael et Gabriel de bien vouloir descendre, là j'ai un petit problème. Je n'ai pas d'envoyé. Et c'est comme ça que les messages se sont faits. Attar décède, et c'est Gabriel, l'ange, qui va prendre le rôle maintenant de l'aller-retour du lien entre les deux. Pourquoi? Elle a dit, face à Gabriel, Aman ne pourra rien faire. Et Kachaya, Mikevan Sharag Arasha et Shlicham shel Mordechai et Esther, maintenant qu'ils sont morts, et Shlach et Malachem Michael et Gabriel, et הם יהיו שליחים שלהם ויעשו כל מה שאמרו. שני המלאכים אמרו למרדכי דברי אסתר, והוא שלח אותם חזרה אליה להגיד לה, והיא לה אסתר, שנבחרת למלכה רק כדי להציל את עמך. Une fois de plus, on arrive à ce fameux passage tellement cham, tellement important. Juste un instant. Je dis pas la bracha à voix haute pour pas que les gens ils écoutent et disent Amen. On n'a pas le droit de dire Amen, une bracha qui a déjà eu lieu, qui n'est pas en direct. Donc pour ne pas tromper les gens, que c'est Amen Yetoma. Tov. Im tachji ba'et azot, revar v'atzara yamod la-Yehudim. Et là, Mordechai, il dit à Esther, Esther, tu sais pourquoi t'es reine? On s'est posé la question, tu te rappelles, quand tu étais pendant combien d'années dans le KGB, elle était cachée? Combien d'années restée cachée, Esther? 4 ans. 4 ans pour cacher sa beauté, 4 ans dans un KGB. Elle a vécu dans un KGB pendant 4 ans, pour pas qu'on la trouve. Et quand tu as été prise, et quand il t'a choisi alors que tu es venu démaquillé, que tu es venu sans huile sur toi, sans mettre de comment on dit, la poudre sur le visage, sans mettre de parfum, sans rien, tu m'as posé une question, tu m'as dit, mais pourquoi Dieu me fait ça? Moi, j'ai pas envie d'être reine chez un non-juif, j'ai pas envie d'être reine du monde. Tu t'es posé la question constamment, et je t'ai dit, laisse, si Dieu le fait, il sait ce qu'il fait. Des fois, on prend des postes et on ne sait pas pourquoi. Je vous racontais ce qui m'est arrivé à moi à Netivot pendant une période. Vous vous rappelez de ça? J'étais sorti du Kollel et j'étais parti travailler mi-temps Kollel et puis mi-temps chez Baba Saleh. Pendant une période de ma vie, j'ai eu le mérite de tenir la boutique de Kodesh sur le tombeau de Baba Saleh. Ça a duré 6 mois, je crois. Et là-bas, il y avait un rave, donc il faisait des brachot à mes koubals de Haïfa qui venaient. Et on étudiait tous les matins, on avait le mérite d'étudier ensemble le Sefer Yetzira. Tous les matins, c'était ma chavruta, on faisait comme ça. Lui était de l'autre côté de la vitre, moi j'étais de ce côté. Dès qu'il arrivait, moi j'étais en train d'étudier de mon côté le temps qu'il vienne. Il tapait sur la vitre, je passais de l'autre côté et on étudiait le Sefer Yetzira. D'Avram Avinu, à l'époque. Tov, j'ai étudié avec lui, on s'est liés d'amitié, on étudiait, on parlait, grâce à Dieu je faisais des belles ventes à l'époque, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais ici. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais sur le kever de Baba Saleh, à côté de Rabbi Moshe Ederi, à côté de mon Rav, et toute la journée comme ça là-bas, donc j'étudiais bien, la vérité c'est un avodat kodesh, c'est agréable. Il y avait beaucoup de touristes qui venaient, je parlais l'hébreu, je parlais le français. C'était sympathique, mais c'est quoi le truc? Et tous les jours, je disais à Hachem, dans ma Bodedut, lama ani po, lama ani d'abord benetivot, mais lama ani bichlal bamakom azeh. Je travaillais dans le prêt-à-porter, pourquoi je suis là? Mais bon, à Hafti, c'était bien, une jolie période. Jusqu'au jour où, après avoir entendu pendant ces 6 mois, je reçois un livre qui s'appelle justement le Nahash Hanechoshet. Et quand je reçois ce livre, je suis enfin content de le recevoir, parce que là-bas, il y avait une étude que je voulais absolument lire et étudier. J'amène ce livre et je le mets sur mon bureau. Ce fameux Rav dont je vous parle, c'est pas le Rav Nissim Bazak à l'époque, me tape comme ça sur le carreau, il me dit viens. Et quand je me lève, il voit le livre sur la table, et il me dit amène le livre. Alors je lui amène le livre. Il regarde le livre et il me dit Tov Toda Rabba. Je me suis dit, il m'a dit Tov Toda Rabba. Je lui ai dit Mazé Tov Toda Rabba. Il m'a dit Zéou. Je dis quoi Zéou, on n'étudie pas ce matin? Il m'a dit non, on n'aura pas le temps. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que tu arrêtes de travailler ici. Je lui ai dit si le but de la mihya, t'as un problème, bémet, on ne fait pas d'études aujourd'hui? Il me dit non, Zéou Nigmar, tu sors d'ici, tu as fini de travailler. C'était un mois avant Pessah, c'était Mamash pendant Pourim.
Et je lui dis, mais pourtant, Biton, c'était le directeur des Mosdot de Baba Saleh à l'époque. Monsieur Biton, je lui dis, il m'a rien dit. Il m'a dit, va te dire. Il me renvoie. Il me dit, ouais. Je te renvoie pas, c'est toi qui pars. Je dis, bon, d'accord, sympa. Mais, et pourquoi? Il me dit, parce que tu n'es venu ici que pour ce livre. Je dis, pour le livre que j'ai commandé, que tu me demandes de t'offrir apparemment? Il me dit, absolument. J'ai besoin de ce livre. Il est introuvable. À l'époque, il était introuvable. Écoute, en échange de l'étude que tu m'as donnée, je te l'offre. Ben, maître, je te l'offre. Je vais m'en commander un autre. J'espère qu'il y en a un, j'ai jamais retrouvé. Mais je te l'offre. Il me dit, non, tu ne me l'offres pas. Il est pour moi. Et alors qu'on était super copains, il me donne le dos, il va à sa place, il ouvre le livre, si toi t'existes pas. Dans ma tête, j'ai déjà les trucs qui montent. Gazlan, machin, fou. Qui rentre à ce moment-là dans la boutique? Monsieur Biton. Il me dit, tu je serai téléphone in Paris, Kadima, Tizdarez. Et là, je tombe sur qui? Ah, Yaouldi Weinik. Ah, maman, comment ça va? Faut que tu viennes tout de suite. Voilà, Mohamed nous a laissé le mot de la boutique, il est reparti au Maroc. Et là, c'est Pessar qui arrive, je m'en sors pas du tout. Prends 2 mois devant toi et viens. Ce qu'il te paye, je te donne le triple. Ok, et je viens quand, maman? Tout de suite, je t'ai dit maintenant, tu prends l'avion là maintenant, tu prends tes affaires, tu viens maintenant. Ça veut dire ce soir, tu dois être à la maison. J'ai regardé, je lui ai dit, tu t'en sors bien, hein? Il m'a dit non, ça fait 6 mois que tu es là, que j'attends ce livre. Ah d'accord, je n'ai plus revu non plus. Si, j'ai revu une fois après. Et on va, tu travailles, tu fais des choses, c'est un truc de fou. Non, il fallait que ça passe par moi, il m'a dit. Il m'a dit qu'il fallait que ça passe par toi, ce livre. Et c'est vrai que quand je lui ai donné, j'étais plus attaché à ce livre. Je le voulais, mais on aurait dit que je le voulais comme un loto. Je l'ai eu dans les mains, j'étais comme un fou. Et quand je lui ai donné, j'ai senti que, ben, c'était... quand on veut quelque chose, on va jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, tu me dis maintenant, il y a le Nachash Nechoshet, j'irai pas le prendre, quoi, spécialement. Alors que je le voulais, parce que dedans, il y avait le conte du Chol, que je voulais approfondir à l'époque. Mais c'est bizarre. Alors c'est ce qu'il lui dit, Mordechai. Il lui dit, tu vois tout le traluide là des 4 ans dans le KGB, tu vois la traluide là que t'es resté pendant 6 mois et encore 6 mois, et qu'aujourd'hui tu vis dans un... Tu sais pourquoi tout ça? Tout ça pour ça. Tout ça parce que tôt ou tard, tu as une mission. Tôt ou tard, là où tu te trouves, c'est comme un échiquier. Quand tu joues au jeu d'échecs, tu places tes pions, l'autre il voit rien. Et il dit, mais pourquoi tu places le fou là-bas? T'es malade? Quel rapport? Mais dans les plans d'Hachem, il a déjà 4 jeux d'avance, 5 jeux d'avance sur toi, des fois 10 jeux d'avance sur toi. Il faut être balèze, il faut s'appeler Dieu pour ça. Et à la fin, quand tu viens pour t'échapper, t'as le fou qui te regarde. Et là, t'es mort. Échec et mat. Il a répondu, Mordechai, t'as pas compris que t'es sur un échiquier. La vie est un échiquier. Les postes que nous avons. Il faut une personne, il prend quoi? Il prend le train, il va à Tel Aviv. Il se pose la question, mais Ribbono Shalom, qu'est-ce que je t'ai fait? Alors quoi? J'ai pas de bracha parce que mon travail, il est loin de la maison. Et Dieu, il est mort de rire. Allez, parle. Tout ça pourquoi? Pour qu'il se mette un jour en face de quelqu'un qui va dire un mot, lui faire teshuva, parce que dans le Gilgoul d'avant, c'est lui qui l'a retiré de la teshuva. Il arrive au boulot le lendemain, le mec lui dit t'es viré. Il est content et pas content. Il se dit quoi? Vraiment, j'ai pas de chance. Non, tu changes maintenant de case. Tu passes dans une autre case. Tu continues tes missions. Et toi, tu dis ça va durer longtemps, tant qu'il n'y a pas échec et mat. Tu continues le jeu. C'est comme ça la vie. C'est ce qu'explique Mordechai à Esther. Il dit, mais quoi Esther, tu sais pas que tout pour ça? Il lui a dit, oui. Hein, Adam, qu'est-ce que tu dis à tout ça? En od milevado. Sauf. En safek. Ah oui, en safek, c'est nouveau ça aussi. En safek. Il n'y a pas de doute, c'est pas de doute. Makom acher ve'at ubet avich tovedu. Et donc il lui dit, et pour encourager Esther, il lui dit, mais n'oublie pas un détail. Si tu ne vas pas voir le roi, ta propre famille, at ou beter, toi et toute ta famille, tovedu, vous serez perdus. Et la Géoula viendra automatiquement d'une autre personne. Tu perds l'occasion de pouvoir grandir. Madoua peut-être at mais arachazé. Pourquoi est-ce que tu as peur de ce rachat, il lui dit? Pourquoi il pose une dose? Une juive qui a caché son identité, qui n'a jamais rien dit, elle doit aller voir l'homme le plus puissant du monde, avec comme écran Aman Aracha, et Mordechai dit à une femme, pourquoi t'as peur?
La seule réponse, c'est parce que je suis une femme. Bah, tu sais pas. Pour lui, il n'y a pas de Sheila, elle n'a pas de règle sur elle. Donc... Il a fait. Oh, t'as mis le doigt dessus de boule. Qui a peur? C'est là qu'est la question. Qui peut avoir peur réellement? Celui qui a une faute. Le Baal Shem Tov dit, celui qui n'a aucune faute sur lui, en aucun cas il peut avoir peur. Qui peut dire ça? C'est-à-dire, non méchané. En tout cas, maintenant on comprend pourquoi la question n'est pas bête chez Mordechai. Heureusement qu'elle n'est pas bête. Il lui dit à Esther, mais pourquoi t'as peur? T'as fait une avéra? T'as eu un problème? T'as pas tenu un truc? T'as mangé ta rêve? Si t'as peur, c'est qu'il y a une avéra. Aïm Chazakou Amalek Shinilcham Be'Israël Ve'Ifsid. Le peuple juif, quand il a eu la Torah, quand Amalek nous a attaqués, est-ce qu'il est plus fort que Amalek lui-même? O Shema Chazakou Mishloshim Ve'echad Amelachim, ou est-ce qu'il est plus fort que les 31 rois d'Eretz Israël que nous avons conquis? O Lelechem Be'Israël Ve'Oshua Ika Otam Makat Nitzachat, ou Mi Ouzé Aman. De quoi tu as peur d'Aman? En quoi tu as peur de lui? Chazakou Mi Sisra, est-ce qu'il a la force physique de Sisra? Aman était petit de taille. Petit de taille. Il avait une petite moustache ici. En plus, il était impuissant. Non, Hitler, hein, pas Aman. Aman, il a eu 380 gosses, un truc comme ça. Mais... il y en a qui disent 800, je crois. Asherlo aya gibor kamu bechol haaretz. Ve'ala al Israël ve'tesha me'od rechev barzel. Et là, qu'est-ce qu'il fait pour l'encourager? Il lui dit, si c'est une crainte comme la crainte des femmes naturelles, t'as oublié à elle ce qu'elle a fait en tuant Sisra? Tu as oublié la force d'une femme, ce qu'elle est capable de faire? Il lui a dit Mordechai, est-ce qu'il est plus fort que ce fameux géant dont on parle du nom de Goliath? Chez David Amelech lui a retiré sa tête. Esther, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Parce que tu as une âme qui passe au-dessus de toutes les autres, et c'est celle qui est la moins comprise de toutes. Tu es juive. Tu as une âme qui vient de Chelek Elokam Imal. Tu n'as pas à avoir peur. Et le Israël y est Be'ezrech. Et nous avons un allié que personne ne peut vaincre. Il s'appelle Hachem. Tu as un doute, Esther? Est-ce qu'il y a du Amalek en toi? Il y a un doute? Doute? Safek. Tu as un Safek? Si tu as un Safek, tu peux perdre. Peut-être que tu n'as pas peur, Esther, mais peut-être que tu n'as pas envie de sacrifier ta vie pour ton peuple. C'est aussi un choix. Alors il lui dit, il lui a dit, tu oublies un détail, c'est que le Créateur du monde voit tout et c'est tout. Et tout celui qui peut agir pour sauver son peuple et ne le fait pas, subira la punition du peuple sur lui tout seul. Tu as pu aider, tu le fais pas, tu en paieras les conséquences. Bon, c'est vrai que là, elle n'a plus trop le choix non plus. Là. il a cadré, la pauvre. Ayodat, at madou nexera alenu nexera nora'a, biglal Shaoul avi aver, shenesra b'chaim. Et là, il commence à accuser Esther. Là, Mordechai commence à dire à Esther, tout ça, c'est de ta faute. Pourquoi? Il a cadré à droite, il a cadré à gauche, maintenant il a cadre derrière. Il monte dans le passé. Et qu'est-ce qu'il dit à Esther? Esther, tu as oublié de qui tu es la fille? Tu es la petite fille de qui? Du roi Shaoul. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait Shaoul, ton aïeul? Il a laissé vivre Agag, qui a engendré aujourd'hui Aman. Tu peux être une réparation pour ton aïeul. Ça te dit quelque chose, ça, Esther? Rasra, c'est-à-dire, en plus, c'est de ta faute. Tu es la petite descendante de celui qui a laissé vivre cet homme aujourd'hui qui veut tuer le peuple d'Israël. Hein? C'est la petite filleule, ouais. Avi Avir, c'est le père de ton père. Shishir bachim et Agag melech, Amaliki. Velo shama bekol Shmuel hanavi ve'amar lo le'ashmid et kol ha'amaliki velo yishir mem sarid Aman ben Amidata à Agagi. Il vient de Agag. Le grand-père de Haman, c'était Agag. Et il lui dit, et toi, ton grand-père, c'était Shaoul. Alors, tu crois pas qu'il serait temps de refermer une histoire? L'opportunité est présente. Je vous dis que Esther, selon le Gilgulei Neshamot, c'est la réincarnation du roi Shaoul. Vous vous rappelez de ça?
מזרעו של הגג מלך מלך הוא, ואם לא היה אבי נשאר בחיים, הרי לא היה המן הרשע בעולם. Et si ton aïeul, il a fait ce qu'il aurait dû faire, comme Dieu lui avait demandé par la bouche du prophète Samuel, on n'en serait pas là aujourd'hui avec ce rachat ici présent. ואת אסתר בבוא יומך, לעמוד לפני בית דין של מעלה, שאלו אותך מדוע לא עזרת לעמך בעת צרה. Et on te posera la question le jour de ta mort devant le beit din d'en haut. Pourquoi n'as-tu pas agi pour sauver ton peuple juif alors que tu aurais pu faire quelque chose? Ma ta'ani lahem, qu'est-ce que tu répondras le jour du jugement? Lachen mevakesh ani mimech, לאזור אומץ ללכת על המלך לבקש על המר ושומע תפילה יהיה בעזרך ויציל אותך מכל רע. C'est pour ça que je te demande pour la dernière fois de te vêtir et d'aller chez Achashverosh. C'est quoi te vêtir? On avait été l'habitude d'y aller avec des voiles dénudés ou quoi? Non, mais là, bonne présentation. Très bien. Belle présentation. Vatilbash Esther levush malchut. Chanel, mascara. Qu'est-ce qu'elle est Esther au niveau de la hiérarchie? Elle est reine. La Megillah nous dit Vatilvash Esther levush malchut. Qu'est-ce qu'elle a mis comme habit? Des habits de reine. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle allait mettre? Des habits de Blanche-Neige? Jean, basket? T'es pas habillé dans une situation de deuil? Non. Vatilbash Esther levush malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a mis la couronne, c'est sûr. Hein? C'est quoi la couronne d'Akadosh Baruch Hu? Non. Non. Bon, on n'a pas le temps. Le Zohar nous répond à ça. C'est quoi levush malchut? Levush malchut. Malchut, c'est le roi HaKodesh. C'est le dévoilement du roi HaKodesh. Esther, dès qu'elle a accepté, avant même d'y aller, elle est le roi HaKodesh de tout ce qui allait se passer. Et dans le roi HaKodesh, on lui a dit d'organiser un mishté. Ça s'appelle levush malchut. La malchut qui habille la personne, c'est le roi HaKodesh. Maintenant qu'elle a accepté, dès qu'elle a accepté, elle a dit d'accord, HaKadosh Baruch Hu dit kol hakavod. Alors voilà maintenant, voilà comment les choses vont se passer. Le fou ou l'échiquier qu'on disait tout à l'heure vient être au courant des plans divins. Maintenant, Esther est au courant des plans divins. Je n'aurai aucune pitié de moi, ok, et j'irai en écoutant ta voix là-bas. Et je comprends pas. Mazé ta voix. Mazé quoi? Elle le fait pour Mordechai, elle le fait pas pour le peuple juif. Vous savez qui est Esther? Elle n'a pas besoin de leçon de morale, Esther. Esther, elle est elle-même la morale. Qu'est-ce qu'elle a comme problème, Esther? Elle dit, bon, alors j'irai pour toi. Je le ferai parce que tu me le demandes. D'accord? Et je n'aurai pas peur pour ma vie. Mais qu'est-ce qu'elle a eu avant? Le roi HaKodesh. Elle sait que ça va marcher. Alors c'est quoi le problème? Le texte en lui-même ici, il a un problème. Et pour ça, les Chachamim nous disent, mais Esther était mariée avec Mordechai. Et un mari demande à sa femme d'aller rejoindre un homme. Ça, c'est strictement assourd. Alors elle lui dit, tu m'envoies vers la mort. C'est pas de la mort dont tu as peur, Esther. C'est qu'une femme qui est consciente, qui trompe son mari, ouais, elle va perdre son mari, mais qu'est-ce qu'elle perd aussi? Elle perd son monde futur. Esther a dit de mourir, c'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà 80 balais, tu vois pas, qu'est-ce qu'il me reste à vivre? C'est pas le truc qui la dérange, c'est pas de mourir pour son peuple qui la dérange. C'est le Olam Haba. Alors même si le Olam Haba, c'est pas le but final, parce qu'on ne fait pas des mitzvot pour l'avoir, ce Olam Haba, les Chachamim nous disent si. Le Olam Haba, c'est d'être proche d'Hachem, la Tidlavo. Même si on ne doit pas faire les mitzvot pour le salaire du Olam Haba, il faut savoir que le Olam Haba est aussi un but à atteindre, pour être proche de Dieu, et non pas pour le salaire lui-même, Goufa. Et Esther lui dit, Vekaasher avadeti, avadeti. Pourquoi deux fois le mot? Et si je suis perdu, alors je serai perdu. Elle est en train de lui dire, tant que moi je n'ai pas été moi-même chez Achashverosh, j'ai envoyé un démon à ma place, je m'en sors. Mais le problème c'est que moi je dois y aller maintenant. Parce que le roi HaKodesh, il va pas reposer sur un démon, il va reposer sur moi. Et là, il va me prendre. Ouais. Et là, donc, je vais te perdre. Parce que tu sais que je vais te tromper. Le guet est obligatoire. Donc, je vais te perdre. Avadeti. Avadeti. Et j'aurai pas de monde futur. Et si on prend l'opinion que c'était sa nièce, ça tient plus? Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de trompage.
Et alors un homme ne peut pas épouser sa nièce à l'image d'Abraham qui épousa Sarah. Non, mais vraiment, on dit que c'était sa nièce et que ils n'étaient pas mariés, mais c'est une opinion qui dit comme ça, non? La tchouva est qu'un homme peut épouser sa nièce. Et selon la tradition juive, Mordechai et Esther étaient mariés. Tov li le'arek ba'olam hazeh velo le'abed chelki ba'olam haba. Elle lui a dit, je n'ai pas de problème de mourir dans ce monde. Mais je veux avoir mon monde futur, je veux être proche d'Hachem plus tard. רק אחת מבקשת ממך, לאסוף את כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה, וצומו עליי 3 ימים ו3 לילות, אף אני ונערותיה נעשה כן. Je te demande juste une chose, avant que j'y aille, le 3e jour, d'ici 3 jours, demande à tous les juifs de jeûner durant 3 jours d'affilée. Et moi, je dirai aussi à mes narotéas, aux jeunes qui sont avec moi et moi-même, que nous jeûnerons durant 3 jours d'affilée. Avo la meler ka'asher avadeti, avadeti. Et j'irai vers le roi, et si je dois tout perdre, alors je perdrai tout. Pourquoi 3 jours de jeûne, et pas 3, pas 4, pas 5, pas 6? Shela Tova Tashouel. Le Ri Akadosh écrit dans le Sharat Tikunim que les fautes les plus graves ne se réparent que par une porte. Alors j'expliquais ça brièvement, quoique j'en ai déjà parlé dans d'autres cours. Le Shulchan Aruch nous dit dans les Chot Ishut que la faute la plus grave dans ce monde, qui provoque les autres fautes, c'est la tristesse. La tristesse dans les Chot Ishut se traduit par Zera Levatala, quelqu'un qui verse sa semence en vain, qui donc se masturbe et jette sa semence, pratique la plus grave de toutes les avérotes de toute la Torah, Kula. Il n'y a pas plus grave que ça dans toute la Torah. La deuxième, selon la tradition juive et le Zohar, c'est celui qui parle dans une synagogue. C'est presque du même niveau que le faire Zera Levatala. Cette avéra de Zera Levatala a pour mission, pourquoi est-ce qu'elle est mise en application, comme je l'ai expliqué sur le cours Zera Levatala avec Elielité, la reine des démons, de faire descendre la Neshama du juif, ce qu'on appelle le Ruach, dans le 5e palier, pas du Gehinam, de la Tum'a, là-bas où elle-même, la reine des démons, vit. Sur ce, pour la faire remonter cette Neshama, qui est empreint du Shem Havaya Baruchu, Yud Ke Vav Ke de Yudin, c'est-à-dire que le nom de Dieu, vous savez qu'il s'écrit de 4 façons différentes. Il s'écrit de 12 façons différentes par rapport aux 12 mois. Mais leurs noms prennent leur essence dans les mondes d'en haut et d'en bas de 4 façons face aux lames qu'on appelle Abia. Il y a le Shem Av, Sag, Ma et Ben. Ben, c'est Malchut. Même si c'est au-dessus de Ma, il passe en dessous parce que Ben, c'est la Malchut. Malchut, c'est le dernier. Quand quelqu'un fait Zera Levatala, il descend sa Neshama avec le nom de Dieu en bas. Et si vous regardez bien, le Shem Av s'écrit Yud Kevavke Beyudin. Mazet de Yudin, c'est-à-dire que quand tu prends les lettres et que tu les écris en les décortiquant, Yud, ça s'écrit Yud Vav Dalet. He, He Yud He. Vav, Vav Vav. Ensuite, He, He Yud He. Tu arrives à combien? 72 bidiouk. Donc on appelle Shem Av, Aïn Bet. Maintenant, pour pouvoir refaire monter le nom divin qui a été brisé par Zera Levatala, il te faudra jeûner donc à chaque fois 1 heure. Si j'ai besoin en heure d'arriver à 72, ça fait combien de jours? 3 jours. 24 plus 24 plus 24 égale 72. C'est les 72 heures nécessaires de jeûne pour faire remonter tout le Zera Levatala que tu as perdu et le ramener à sa source dans les cieux. Pour dire que nous avons subi tout ça à cause de ça, justement, Zera Levatala. Et Zera Levatala ne veut pas dire simplement une personne qui regarde des images interdites ou des films interdits et qui les met en pratique. On peut faire Zera Levatala avec sa propre femme. Selon le Ben Ishra, un homme qui touche sa femme Nida, même s'il a fait en elle, il a fait Zera Levatala. S'il a pris chez l'Okedarka par derrière, il a fait Zera Levatala s'il fait là-bas. Selon le Ben Ishra, selon le Rama, c'est autre chose. Selon le Ben Ishra, c'est Mamash Gamour Zera Levatala. C'est là. Donc, juste que vous ayez des notions de ce que c'est Zera Levatala. C'est là. Et je marque le quête sur ce sujet-là. Ben Ishra, il est formel. Alors, juste une question vite fait. Est-ce qu'on doit parler de ça aux enfants à un âge précis? Bevadaï. Moi, je pense que dans cette génération, on n'est plus dans la génération des enfants à qui on peut croire qu'on les a fait naître dans un chou ou trouvés au Brésil.
On est face à des enfants aujourd'hui qui peuvent te donner, eux, des cours de leçons de comment on fait un gosse. Ils savent tout, nos gosses. Maman, quand je dis ils savent tout. Et depuis très jeune. Parce que plus rien n'est caché aujourd'hui. On est face au Etzadat, juste avant le Melech HaMashiach, tout est dans la rue. Tout est montré. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a même un vice de se donner sur la plage. On fait ça à Tel Aviv, là-bas, devant tous les enfants. Il y a une plainte qui a été portée à la mairie. Ils sont mis comme ça à faire, sur la plage, devant tout le monde. Il y a une folie qui s'installe. Bon, il y a eu un couple qui a fait ça, enfin, un groupe, quoi. C'est rare. C'est la première fois qu'on entend ça. Enfin, dans le monde entier, c'est comme ça. Les gens se montrent. Ils se montrent sur Facebook, ils se montrent sur, les vidéos, quoi. Les gens, ils sont chez eux dans la chambre, ils font, je me montre. Je veux montrer ce que je fais. Et comme malheureusement, on donne des portables à nos enfants comme cadeau d'anniversaire pour les envoyer au Guéhinam, alors il est évident que maintenant que le petit a son portable tu crois qu'il regarde quoi? Ils savent regarder, effacer, tout ce que tu veux derrière. Donc il est évident qu'aujourd'hui, il faut avoir des discussions très importantes par rapport à cela. À partir du moment où le petit est capable de te répondre et de... On aime la vie, à partir de déjà 9-10 ans, il faut commencer à dire, fais attention au bride Kodesh, il ne faut jamais toucher à la bride. Maintenant, ça dépend de l'éducation. Si la personne... L'enfant, il est dans un cheder, il est dans un Talmud Torah, il est vraiment 100% à Torah. La maison, c'est un exemple, ça ne crie pas, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de portable non cachère, il n'y a pas... Pourquoi tu vas en parler? Pourquoi tu vas allumer un feu qui n'existe pas? Mais si à la maison, il y a la télé, le plasma, il y a des gonzesses la journée qui parlent là-bas, et le mec qui va à la plage mélanger, il va à la piscine à Eilat avec ses gosses, bah là, il peut en parler, hein, Khofshi même. Mais à quoi ça ressemble? C'est ouvre ta bouche. Le flan, il ne faut pas le manger, il y a du poison. Tu mets ton enfant dans cette situation, après tu dis, il ne faut pas manger. C'est dur. Aval mitprinati, si tu me poses la question à moi personnellement, oui, il faut en parler. Faut prendre tes enfants dans la chambre et parler avec eux. Fais attention à ce que tu regardes. Si déjà je parle de la personne qui n'a pas le niveau de pouvoir agir ou qui pourrait même pas agir dans ce domaine, alors au moins qu'ils disent, voilà, tu as un portable, sache une chose, il y a des choses qui sont très graves, sache que c'est des choses très très graves. Maintenant, si tu es certain, l'enfant c'est un voyou, tu sais très très bien qu'il ne t'écoutera pas, au contraire, ça va encore plus le faire rire qu'autre chose, ne dis rien. Pourquoi? Parce que tu risquerais de le faire passer de Shogeg à Mézid. Ça veut dire, non seulement avant il faisait, il va continuer à faire, mais maintenant il le sait, c'est pire. C'est-à-dire, le mieux, c'est de faire une bonne éducation depuis leur naissance, soi-même, d'éviter, voilà, tout un travail. Alors, des principes de base. Mais c'est dur. On est dans une génération, la vérité. Moi, je vois des gens qui ont éduqué leur enfant toute leur vie dans la Torah, machin, et la gosse, elle a 16 ans, elle sort en pantalon, ou elle sort en jupe courte, du jour au lendemain, elle te regarde droit dans les yeux, style, t'as un problème? Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ça? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu la jettes? Tu fais quoi? Une seule fréquentation mauvaise, et Nigmar à pour. Une seule. Une seule mauvaise rencontre peut te faire tomber 20 ans d'éducation. Une seule, pas deux, hein, une. Il faut beaucoup, beaucoup prier. Beaucoup prier. Et être un exemple parfait soi-même. Vraiment être un exemple qu'on a envie de ressembler à ses parents. Pour pouvoir adhérer à cela. Mais là, déjà à partir des gens en 2016 ont raté leur vie de parentale, leur vie de couple, et se permettent de donner des leçons à des jeunes qui vont démarrer leur vie. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Comique. Va t'occuper d'abord de maman qui pleure dans la cuisine, après tu viendras me dire comment je dois m'habiller. On en est là. C'est difficile. Parce que le père, il est sincère. Quand tu parles avec sa fille, il l'aime. Au fond de lui, il aime. La mère, elle est pareille. Elle est sincère. Mais est-ce que ça le ferait vis-à-vis de l'enfant? Il faut beaucoup prier. Il faut vraiment aimer à la teva. Je finis? Il y a des choses que vous saviez là de tout ça? C'est beaucoup de Tridushim ce livre, Nahon? תשובת אסתר מיד השליחים לשמחה את מרדכי אולם עד בקשתה להכריז על צום לא רצה למלא ואמרו. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Mordechai, Kol hakavod elle va y aller, mais pour le tzom de 3 jours, je suis pas d'accord. Mordechai n'est pas pour le jeûne de 3 jours. Il lui dit, qu'est-ce que tu es en train d'embêter? Déjà que le peuple, il est à la panim. En plus, il lui dit, mange pas et bois pas. Quand tout va mal, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Retrouver la joie de vivre. Et Mordechai lui dit, tu veux qu'ils jeûnent, ils boivent pas, ils mangent pas, tu veux qu'ils soient encore plus tristes? C'est-à-dire, on va rajouter de l'huile sur le feu. Il lui dit, en plus de ça, on est au mois de Nissan.
Et on jeûne pas pendant le mois de Nissan. Les Shema Dvarav Shalcha Esther Leagidlo. Ata Mordechai, Rosh Hamanig, La'am Israël, Omer Kach. Il dit, hey Mordechai, tu me demandes des choses. Moi aussi, je te demande des choses. Toi, tu es le Manig, tu es le chef du Sanhedrin. T'as qu'à décréter un tzom. C'est Sha'at Sarah. Imlo Israël Ovdu Mina Olam. Elle lui a dit maintenant, tu as une grande responsabilité. Tu dois faire tout ce qu'il faut pour sauver le peuple juif. Donc tu dois te servir de ton pouvoir, du grand rabbin, de tous les juifs. D'accord? Ils avaient une chance, ils avaient un rabbin pour tous les juifs. Mi shishmor lo al hagim u moadim. Ma ya'aseh Elokeinu betorato imamu yishamed. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu me parles des fêtes de Pessah? Si on est tous tués, qui c'est qui va garder les fêtes? Aïm besha'a kazot makpid ata velo rotze latsum. Dit Mordechai, est-ce que tu es sûr qu'il faut aller akpid al pi alacha maintenant, alors que le peuple d'Israël est en danger? Mutav na'avor al achat mitzvotav shel HaKadosh Baruch Hu kedei shenishmor et kol mitzvotav. Ne serait-il pas préférable de faire, d'entraver une seule mitzvah de Dieu pour garder toutes les autres? Il a répondu. Et Mordechai répond par le biais de Gabriel et de Michaël. Tzodeket Esther. Tu as raison, Esther. Pikuach nefesh doche akol. נכונים דבריה בעצה כעצתה, הכריז מרדכי ושלח שליחים לאסור את כל העם. Et voilà que le peuple juif se met à prier, et que les enfants d'Israël vont se mettre à prier. Balaïla Rishon shel Pesach, la première nuit du Seder de Pesach, Itasfu bene Israël asher beshushan abira, la tzeret filat utshuva. Et c'était quel soir, le jour où ils ont commencé à jeûner? C'était le soir du 15 du mois de Nissan, la veille, le 14 du mois de Nissan. Le soir de l'El à Seder, les enfants d'Israël se sont mis à jeûner. C'est ce qu'a dit Mordechai. T'étais où là pendant que je parlais, toi? Ah, il parlait du mois Nissan, mais pas de Dafka. Non, le mois de Nissan, on parlait de Pessah. Dafka pendant Pessah. C'est le Pessah, Itasfu bene Israël asher beshushan. Mordechai et Tzadik manig ha'am, ichliz al tzom shlosha yamim. C'était ça le problème, c'est pas Nissan lui-même. Ah oui, il a fait d'Oraïta. Ben voilà. C'est une fête d'Oraïta. Finu b'chatanunim le'el elyon. 12,000 kohanim amdou lifnei ha'am. 12 000 kohanim se sont présentés devant le peuple qui s'était tous réunis à Shushan. V'mnam yichziu shofarot usmalot. Donc ils sont venus avec tous des shofarot. Shofar ma c'est Yom Tov. Sifrei Torah et des sifrei Torah. Ubekol ram itchanenu el Hashem. Et ils ont commencé à prier comme si c'était Yom Kippourim. Et ils se sont tous mis à pleurer alors que c'était le soir du Seder. Et ils ont tous levé les shofarot vers Hachem, ils ont dit Hachem. Ils ont tous levé les sifrei Torah, les kohanim ont tous levé les mains. Ils ont dit si tu nous extermines Hachem et tu laisses ce rachat nous exterminer parce qu'on a fauté, qui va étudier ta Torah? Qui se tiendra devant toi? Et on sait que si le monde vit sans l'étude de la Torah, il sera perdu. Donc pourquoi avoir créé le soleil et la lune? D'un coup, le soleil et la lune sont venus prier devant Hachem. Je dis, oh là là, mais attends, il ne faut pas qu'il parte le peuple. Sinon, nous, on n'a plus le droit d'exister. Ils ont commencé à faire le Seder. Anenu, Elokei Israël, Anenu, comme ça il dit ici. Anenu Hachem Elokeinu, Anenu. Anenu Magen David, Anenu. Elohei Abraham, Anenu. Ils ont commencé à faire les slichot le soir du Seder. Zman ram abdu haYehudim v'tak'u bashofarot, bachu v'itpalelu avec hakohanim v'za'aka gdola umara. Et tous les Juifs étaient en train de demander pardon les uns aux autres dans de grandes larmes et se sont mis à prier de toute leur âme. Ad asher tzivot hashamayim yizigu dma'ot yachad itam. Jusqu'à ce que tous les anges de tous les cieux et de toutes les constellations de la création du monde se sont mis à pleurer avec les enfants d'Israël. Le Créateur leur a dit, arrêtez, vous m'avez saoulé. Non, c'est pas vrai. Non, mon recueil dit non, c'est pas possible. Okay. Si, il dit, si. Yeladim teorim em, lelo chet ou lelo maase ra. Et qui ils ont mis en première ligne? Ah, ça y est, dès qu'on a des problèmes, on se rappelle. Ils ont choisi tous les enfants qui étudiaient dans les Talmud et Torah. Ceux qui avaient beaucoup de mérite parce qu'ils n'avaient pas de faute sur eux, trop petits, et dont leur bouche prononçait déjà des Teilim toute la journée, des Gmarot, des Mishnayot, des Agadot, des Halachot. Eux ont été mis en premier. Et chaque parent disait, mon fils, prie Hachem de tout ton cœur, parce que tu es le sauveur de notre peuple.
ta bouche à toi, elle est kadosh. Dieu écoute la prière de ceux qui sont purs. C'est la paracha de la semaine. Vaïkra, pourquoi le petit Aleph? Pour enseigner que là-bas on parle des korbanot qui sont purs. Alors d'abord Vaïkra, le Aleph petit Zéira. Veut dire que pourquoi, à qui on peut donner ce qui est pur? À celui qui est pur. Les korbanot rendent purs, alors que les enfants viennent étudier le seder des korbanot. תפילתם תעלה לשם ותגיע עד כיסא הכבוד חשב מרדכי ואסף את כל התינוקות של בית חמן בית הכנסת בעיניים דמעות, תמימות, הביטו הילדים במרדכי ושאלו אותם, ילדיי היקרים לי בנפשי, שאלה לי עליכם, הגיד נא לי, האם בארץ אבותינו אנו נמצאים? איננו בארץ ישראל שלנו, בחייה אנחנו גרים, שהוא הילדים בכל רב, ומי הם מלכי הארץ ושריה? שאל מרדכי והם השיבו גויים וזרים, הם מלכי השרים, האם רודפים אתכם הגויים? האם הצקים? Donc, il explique la situation aux enfants, dans quelle terre on se trouve, on est encore en galoute, et les non-juifs ne nous aiment pas, voilà exactement où on en est, ils pensent toujours à nous prendre ce que nous avons. Il essaie d'expliquer aux enfants la situation dans laquelle nous sommes pour réveiller le cœur des enfants. Ben, il leur dit comme ça, Ubisrutrem yeladim teorim yatzil otanu miyad hareshaim. Et Mordechai dit, je suis sûr que c'est vous, les enfants d'Israël, les petits, qui par votre prière, Bémet, sauveront la situation du peuple juif. Gamet yeladim ktanim blish Mordechai besak. Et qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Il a fait porter le deuil à tous les enfants d'Israël. Pour le présenter devant Hachem, il leur a mis un sac sur la tête. Buvez bien et mangez bien, maintenant, car vous allez jeûner avec nous durant 3 jours et 3 nuits. Les enfants, ils étaient terrifiés. Quoi? 3 jours, 3 nuits, on s'en mangeait sans boire. Et les enfants, durant 3 jours et 3 nuits, sans dormir, ainsi que tout le peuple, hommes, femmes, personnes âgées, se sont tous mis à pleurer et à jeûner durant 3 jours d'affilée. Et de son côté, Esther Amalka, elle aussi, prie. שלושה ימים צמה אסתר המלכה, וכל אותו זמן לא פסקה מלהתפלל ולהתחנן על השם נפשה. Elle n'a touché ni son lit ni une chaise. Elle est restée debout durant 3 jours d'affilée à prier le Créateur du monde. Bayam Aribiyi lavsha Esther bigdei malchut. Et c'est le 4e jour seulement, toujours en jeûne, qu'elle a porté ses habits de reine les plus précieux. Donc là, au niveau du pshat, c'est évident. Tonet pasim ekara. משובצת באבנים טובות שהובאו מארצות רחוקות, בשמלות פאר רחוקה וזהב נוצץ, avec plein de strass. De là, on a une preuve qu'elle était juive, mais de Tunis. Plein de strass. כתר מלכות שמה על ראשה ועל רגליה נעלה נעליים עשויות מזהב ירקרק. Et elle a mis des chaussures en or. C'est-à-dire, quand tu la voyais, tu voyais un lingot d'or. Elle avait une robe de pierres précieuses avec des fils d'or, des chaussures avec des passim en or. Des passim, c'est des passes, je ne sais pas comment on dit, des bandes, bravo, d'accord, et une couronne faite de diamants scintillés qui brillaient à distance. לפני צאתה אל חצר המלכה, המלכות עמדה אסתר בראש מושפל וללב רועד, קרא להשם אלוקיך ואמרה, השם אלוקי אלוהינו, אלוקי אברהם צור ויעקב, אלוקי בנימין אבי, יודעת אני שנבחרת למלכה לא בגלל מעשים הטובים. Elle lui a dit, Ribono shel olam, je sais que tu ne m'as pas choisi pour être la reine parce que j'ai de bonnes actions, que j'ai du mérite. Lo bigla itnaaguti atova, et non pas parce que je n'ai jamais fauté. Vacharta bi amelech hashverot mikol ha'neharot, et que le roi m'a choisi pour cela. Ki im lemaan atzilit Israël miyad oiva. Maintenant j'ai compris que je sais bien que tu m'as choisi uniquement pour avoir la mission de sauver le peuple juif. Lechen eveti el armon amelech. Hayom olechet ani lemalet tafkidi ana Hashem. Et maintenant je vais faire cette mission de grâce Hashem. Azor li la'asot et amutal alay. Permets-moi de faire, non pas de réussir, elle dit, mais de faire ce que je me dois de faire. Car la réussite est dans tes mains. Et elle aussi a recommandé. Tous les jours on dit Kadosh, 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 comme dit Ben Ishraï, contre la pensée, contre la parole et contre l'action. Si le peuple juif meurt, qui va dire Kadosh, Kadosh, Kadosh? Vechoulé, qui va dire le Shema Israël? Qui va dire ceci? Qui va dire cela? Et Vekolim Alivim Israël, Vekolam Abdul Ifna Kadosh. Donc Esther prie et tout le monde prie. Esther Bedaka El Achashverosh. Et voici que maintenant Esther arrive enfin devant le trône de Achashverosh, et on laisse ça pour le prochain shiur. Shabbat Shalom.